Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman de la chaîne Éducation financière. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici dans cet espace de travail pour vous accompagner, pour vous montrer comment maîtriser les business qui sont présentés sur cette chaîne. Alors, depuis quelque temps, on a engagé une série de vidéos pour vous montrer comment rapidement maîtriser le nouveau back-office de Shimol. Comme vous le savez, on a migré de Cerimol vers Shimol. Donc, c'est vrai que globalement, les démarches restent les mêmes, les procédures restent les mêmes, mais les interfaces ne sont plus tout à fait les mêmes. C'est la raison pour laquelle nous mettons en place des vidéos pour vous aider à vite maîtriser ce nouvel environnement de travail. Mesdames et messieurs, vous faites bien de rester scotchés sur cette chaîne. Vous faites bien de toujours partager nos vidéos. Nous vous disons grandement merci pour cela parce que comme nous le disons toujours à Saint-Louis ou bien dans n'importe quel business que vous entreprenez, lorsque vous avez la bonne formation, lorsque vous avez la bonne connaissance de cette opportunité, lorsque vous maîtrisez les rouages, lorsque vous maîtrisez les contours, naturellement, vous gagnez plus. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte à faire de cette chaîne votre outil de travail parce que c'est notre principal support de formation que nous utilisons pour dupliquer nos équipes sur des opportunités que nous saisissons. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? On va vous montrer comment inscrire une nouvelle personne dans ce nouvel environnement de travail. Il y a déjà une vidéo qui a montré comment accéder à un compte. Ensuite, il y a une vidéo qui a montré comment faire le trading qui se fait chaque 10 jours. Maintenant, on fait une vidéo pour vous montrer comment créer un nouveau compte. Alors, pour créer un nouveau compte, ça se fait en quelques étapes. La première étape, c'est d'abord de convertir les chiffres points correspondant à la souscription en consumption points. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Ensuite, maintenant, la deuxième chose, c'est de transférer dans le compte nouvellement créé le capital de trading si ce compte va immédiatement commencer le trading. Lorsqu'on le fait, on ferme le compte du upline dans lequel on est et puis on s'en va dans le compte nouvellement créé pour continuer la procédure. Donc ici, nous sommes dans le compte qui va parrainer le compte qu'on va créer tout de suite. C'est comme ça, c'est par là qu'il faut commencer. Donc, première chose, je convertis les SAO points. C'est un VIP 3 dont je dois convertir 100 SAO points ou bien 100 Chi points en 100 consumption points. Parce que c'est avec les consumption points qu'on va activer un nouveau compte. Ne faites pas l'erreur de convertir la totalité du montant qu'il faut pour un VIP 3. Non. Ce qui est nécessaire pour le trading, on laisse ça en Chi points. On ne convertit pas. On convertit uniquement la quantité qui nous sera nécessaire pour activer le compte en fonction du niveau du VIP sollicité. Donc, vraiment, ne faites pas l'erreur parce que cette conversion, elle est irréversible. À partir du moment où vous êtes déjà passé de Chi points à consumption point, l'inverse n'est plus possible. Ok, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, ainsi vous découvrirez toutes les étapes qu'il faut parcourir pour créer un nouveau compte dans ce nouvel environnement. Alors, pour passer de chez point à consumption point, on va venir ici à Currency X. Vous cliquez là-dessus. Quand vous cliquez, voici la page qui s'ouvre. Je rappelle que lorsque cette page s'ouvre, vous avez ici X Record. Ça, c'est l'historique des conversions que vous avez déjà eu à faire. Quand vous cliquez là-dedans, ça vous affiche cet historique. Mais on va pas aller là à l'intérieur parce qu'il faut aller un peu rapidement. Vous venez ici, vous cliquez sur Select. Donc, vous voyez là, il y a Ship Point to Consumption Point. Il peut avoir Ship Point to Asset Wallet, il peut avoir Ship Point to Boutique Point. Mais on va choisir Ship Point to Consumption Point. Ici, on va mettre la quantité à convertir. Naturellement, je mets 100 parce que j'ai besoin de 100 consumption points pour activer un VIP 3. Ici, je dois mettre le mot de passe de transaction. Et puis, je valide sur Submit. OK. Conversion successful. Là, c'est fait.
Si je reviens sur le tableau de bord, vous allez voir que à consumption point, on a bel et bien 100. Voilà ça. C'était 0, maintenant on a 100. Maintenant, on va créer le nouveau compte. On va aller à Network Diagram. Cliquez là-dessus. Lorsqu'on clique sur Network Diagram, voici effectivement le Network Diagram qui s'affiche. Je vais regarder ici ce compte à sa gauche à 15 225 PV. À sa droite, ce compte a 1950 PV. Donc, je vais placer la nouvelle personne à la droite. Ainsi, ça permettra à ce compte de gagner un service profit de ce côté parce que c'est ça qui est son côté faible. Ok, je vais venir ici, là je vais mettre où je veux. Je vais cliquer là. Ok, je vais venir ici. Je vais positionner la personne là. Donc vous cliquez, vous descendez jusqu'à trouver une position qui est vide. Comme là vous voyez, Register. On clique là-dessus. Ok, lorsque vous cliquez, voici la page d'inscription qui s'affiche. Ici, on va mettre le username. Je précise que dans l'ancienne plateforme, vraiment, on n'était pas exigeant sur le format du username qu'il faut utiliser. Mais ici, vraiment, il y a une exigence. Je vous conseille d'utiliser un username qui a au moins entre 8 et 10 caractères. Voilà, l'idéal même serait d'utiliser un username qui a 10 caractères alphanumériques, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des lettres, il faut qu'il y ait des chiffres. Parce que quand ça ne colle pas à cette nomenclature-là, ça ne prend pas. Ok, voilà ce qu'on va mettre. Ensuite, on va évoluer. Ça, c'est le service center. C'est déjà bon. C'est Fanny Raf. Vous mettez le service center, le code du service center auquel vous voulez rattacher ce compte. Je rappelle que là, c'est une information capitale. Country. On va choisir Cameroun parce que la personne est au Cameroun. On va choisir Cameroun. Ici, adresse, on va mettre tout simplement Douala parce que la personne est à Douala. Ici, maintenant, on va mettre le mot de passe. Le mot de passe aussi, il y a un format qui est exigé. Je crois le minimum, c'est 6 caractères et les caractères doivent être aussi alphanumériques. Donc, il faut les lettres et il faut les chiffres. Avant, on pouvait mettre 000, on pouvait mettre 111, ça passe. Mais aujourd'hui, la sécurité est un peu plus élevée, donc on exige un certain type de format. Il faut rappeler que ça, c'est pour la protection de nos comptes. Voilà pourquoi on devient un peu plus exigeant sur le format des mots de passe qu'il faut utiliser. Donc là, on a login password, parce que je rappelle que pour chaque compte, il y a un mot de passe pour se loguer et un mot de passe de transaction, c'est-à-dire celui-là qu'on utilise lorsqu'on est déjà dans la plateforme. Les deux mots de passe peuvent être différents, tout comme ça peut être la même chose. Je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de contrainte. Mais l'essentiel, c'est que le mot de passe que vous mettez respecte le format qui a été édicté. Donc, on va mettre un mot de passe. Là, on va confirmer le même mot de passe. Ici, on va mettre le password, le payment password. Ici, on va confirmer le payment password.
On va défiler vers le bas. Lorsqu'on arrive ici en bas, ici on a bien précisé Coolscap 10 step. Donc vous pouvez vous en passer de cette étape. Mais il faut valider ici pour préciser que vous acceptez les conditions de fonctionnement de la plateforme. Parce que beaucoup me demandent, Herman, est-ce qu'il y a un contrat, quelle est la garantie, etc. Vraiment, c'est un business qui est d'abord online. Et pour tous ceux qui ont l'habitude de travailler en ligne, l'habitude de s'inscrire sur les plateformes, il y a généralement les termes et les conditions de la plateforme qui sont sur ce site et dont on vous oblige à cocher. Et ici, vous pouvez cliquer ici pour lire. C'est bien écrit la Registration Protocol. Donc, quand vous cliquez, il y a tout un texte qui se déroule. Vous pouvez le copier, le coller ailleurs sur votre ordinateur. Question de prendre connaissance pour comprendre effectivement quels sont vos devoirs et quelles sont vos obligations vis-à-vis de la compagnie Shimol. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez important, c'est quelque chose d'assez capital. Ça vous permet de comprendre que c'est une plateforme qui est régie par des règles dont vous devez respecter. Donc vous avez cliqué pour valider que vous avez lu, vous cliquez maintenant sur Register. Lorsque vous cliquez sur Register, vous attendez, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. S'il y a un problème, ça va renvoyer un message pour signaler le problème qu'il y a. S'il n'y a pas de problème, ça va valider. OK. Là, ça met un error occur while reading. Bon, je crois que ça, c'est parce que la plateforme n'est pas encore très stable. On va insister. OK. Registration successful. Là, c'est bon. Ça veut dire que le nouveau compte, il a été créé. Maintenant, on va revenir à l'interface Mine. Et puis, on va transférer le capital de trading dans ce nouveau compte qu'on vient de créer. Parce que lorsqu'on va sortir d'ici, on va plus y revenir. Please enter ID. Là, on va mettre le username du compte qu'on vient de créer. Ici, on va sélectionner qu'est-ce qu'on veut envoyer. On va envoyer les chiffres points parce qu'on peut envoyer les consumption points, ça dépend. Mais là, dans notre cas, on va envoyer les chiffres points. Ici, on va mettre la quantité. Capital de trading d'un VIP 3, c'est $180. Et là, on va mettre le payment password. On va valider sur Submit. Ça va tourner transfert sur site. OK, là, c'est bon. OK. Donc, on a déjà créé un compte et on a renvoyé dans ce compte le capital de trading. Maintenant, on va sortir du compte du parrain. Sign out. Et on va rentrer dans ce nouveau compte qu'on vient de créer. Ici, on va mettre le login password. On valide. Skype pour avancer. OK, voici la page qui s'affiche. Ici, on est à Homepage. On clique sur B et VIP pour activer le compte. OK, je peux d'abord aller à Mine pour que vous constatez comment l'argent qu'on a envoyé est arrivé ici. OK, là vous voyez à Chi.point, on a $180. Ça, c'est le capital de trading. À Consumption.point, on a $100. Donc, quand on valide la création du compte de l'autre côté dans le compte du parrain, ça renvoie les $100, les 100 consumption points ici. Et quand on transfère en P2P les chiffres points, ça vient se positionner là. Donc ceci va permettre d'activer le compte et ceci va permettre de faire le trading. Voilà, maintenant on va rentrer à Homepage pour activer d'abord le compte parce que vous ne pouvez pas faire le trading dans un compte qui n'est pas encore activé, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas non plus positionner une nouvelle personne sous un compte qui n'est pas encore
activé. Donc, on va cliquer sur Be a VIP, c'est-à-dire devenir un VIP. Comme on est en VIP 3, on va cliquer sur la paire de lunettes. C'est le produit d'activation du VIP 3. Ici, on va valider sur One. On va cliquer sur Buy Now. Proceed successful. OK. On arrive ici, il faut ajouter l'adresse de réception. Là, on met le nom de la personne. Ici, on va mettre son numéro de téléphone. Et là, on va mettre l'adresse du service center parce que c'est au service center que les produits atterrissent. Voilà. Donc, à l'adresse, vous mettez le code du service center auquel on a rattaché ce compte. Vous validez. Successfully add. Vous validez maintenant, vous cliquez pour dire que vous choisissez cette adresse. Et on va venir ici, on clique sur Continue to pay. OK. Maintenant ici, on va mettre le payment password. On valide Confirm to pay. Lorsque vous validez, vous attendez, ça tourne. Bah, ça, c'est parce que encore, comme je le dis, la plateforme n'est pas encore très stable. Je vais insister, c'est pour ça que ça renvoie ce message du système. J'insiste. Bah, ça persiste. Je vais réinsister. C'est ce qui arrive ces jours-ci parce qu'on est en pleine migration. C'est pas encore vraiment stable. C'est pas encore stable. C'est en train de tourner. J'espère que ça va prendre. Bah, ça persiste, ça persiste, ça persiste. Ça persiste. Je vais aller à My Order. Bon, vous voyez que là, il y a déjà un ordre qui est positionné. Donc, si ça persiste ainsi de suite, ça persiste pendant longtemps, vous pouvez fermer. Vous attendez même 2, 3, 4 heures de temps. Après, vous revenez. Quand vous revenez, vous venez juste, vous cliquez sur My Order. Puis vous revenez ici, vous cliquez sur P. Parce que quand il y a la commande, si vous partez recommencer la procédure à zéro, ça ne va pas prendre. Ça vous dit qu'il y a déjà une commande en attente. Et vous ne pouvez pas payer 2 articles au New Retail. Non. Donc, on va revenir mettre le mot de passe ici. On va réessayer. On réessaye pour voir ce que ça va donner. Et ça tourne toujours. Alors là, décidément,
ça refuse de valider. Je sais pas pourquoi, c'est le système qui n'est pas encore vraiment stable. Le système il n'est pas encore vraiment stable. C'est en train de tourner toujours. On attend pour voir. On attend pour voir, ça tourne. Ça envoie le même message du système. On essaye. Ça renvoie le même message. Ça tourne toujours, ça tourne toujours. Bon, là, on va arrêter. On va arrêter. Je vais tout simplement préciser que ça, c'était vraiment la dernière étape de la création d'un compte. Parce que quand vous cliquez là, vous renseignez comme on l'a fait ici. Lorsque ça passe à ce niveau, c'est terminé. Le compte, il est activé. Et par la suite, vous revenez à New Retail. Vous faites le trading. On a déjà fait une vidéo pour montrer comment faire un trading. Ensuite, vous venez à Wholesale pour faire l'achat en gros. Donc, bref, il y a déjà une vidéo qui montre comment faire le trading, donc comment utiliser ces deux étapes. Mais l'étape de la création du compte, là, c'est pratiquement la dernière étape. Si ceci vous arrive, ne paniquez surtout pas. Justement, je fais cette vidéo pour vous montrer que ceci, ça peut vous arriver. Ne paniquez pas. Fermez tout simplement le compte. Vous attendez 2, 3, 4 heures de temps. Ou bien le lendemain, vous revenez, vous insistez et ça va prendre. Quand vous revenez, j'ai bien dit, vous ne repartez plus à B et VIP. Vous revenez plutôt ici, à My Order. Voilà. Vous venez tout simplement, quand vous avez ouvert votre compte, vous venez tout simplement à My Order. Vous cliquez ici sur P parce que là, il y a déjà une commande qui a été validée. Elle est juste en attente de paiement. Vous cliquez là sur P. Voilà, quand vous cliquez sur P, ça vous ramène cette interface et vous remettez le mot de passe. Vous remettez le mot de passe et vous validez sur Confirm to Pay. Voilà, si ça passe, c'est bon, ça vous montre que le compte est activé. Si ça ne passe pas, vous fermez et puis vous réessayez un peu plus tard. Donc voilà l'attitude qu'il faut avoir si ça fait comme c'est en train de faire là maintenant. Donc je crois que c'est aussi ça l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer que comme c'est pas encore stable, la migration est presque en cours, elle n'est pas encore complètement achevée. Le service technique y travaille encore à pied d'œuvre, donc c'est la raison pour laquelle on rencontre ces petites difficultés. Mais ce qui est sûr, dans une semaine, dans 2 semaines, tout sera complètement normalisé et puis on n'aura plus ce genre de petits soucis. Donc, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Vous avez toute la démarche, appliquez-la, respectez tout simplement les consignes et vous aurez votre compte qui a été créé.
Merci de nous avoir suivis. Merci de partager la vidéo. Merci pour tous vos messages que vous nous envoyez, des messages d'encouragement, des questions que vous posez. Nous, on répond toujours autant que faire se peut à vos préoccupations. Donc, n'hésitez pas de continuer à les poser et nous serons toujours là pour vous servir. Bonne journée et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.